Ramener la cohésion sociale dans la ville de Tiébissou, chef-lieu de département dans la région du Bélier, est le combat de Nanan Bangui, chef de village de Didievi et de plusieurs autres chefs. Ils sont tous membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue entre les chefs de communauté, les guides religieux, les représentants des jeunes et des cadres. À Tiébissou ici, je sais qu'il y a des familles, même tu vas prendre 10 familles, Baoulé, il y a au moins 6 ou 7 qui ont fait enfant avec une femme goula, une femme maléquée. Tu vas prendre là-bas aussi 10 familles, il y a au moins 5 ou 6 qui ont fait enfant ici. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'harmonie, le brassage. Mais faisons attention. On se fera fort de les rassembler et de leur parler de tout ce que le chef Nana est venu nous dire. Tiébissou a évité l'affrontement communautaire après l'élection présidentielle. Des barrages érigés sur la voie Boaké-Yamsoukro ont engendré des violences, faisant 2 morts et plusieurs blessés. La Chambre des rois, mise en mission depuis Yamsoukro, œuvre à tourner la page de ces violences. Une autre rencontre est prévue le 17 novembre prochain à la mairie de Tiébissou. Teyiri, un village sinistré. Des couloirs humanitaires s'organisent pour apporter assistance aux victimes et déplacés. Les cadres du village, avec l'appui d'Aimé Zeboyou, membre du gouvernement, et Alcide Guégué, responsable de formation politique, dans les villages d'accueil des déplacés pour des dons en vivres et non-vivres. Nous avons apporté du bien matériel, vivres, non-vivres et un peu d'argent, parce que la réalité sur le terrain, c'est que le village a été totalement déserté à la suite des événements. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, notamment des maisons incendiées, et l'ampleur est telle que il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont sans abri. Alors il fallait dans un premier temps leur apporter ce réconfort-là, et puis passer voir les villages hôtes qui ont accepté par solidarité d'accueillir leurs parents de Teyiri qui étaient dans le désarroi. Les cadres souhaitent également auprès des autorités des actions sécuritaires en vue du retour des populations autochtones dans leur village. Mbato, ville du centre-est de la Côte d'Ivoire dans la région du Moronou, se remet des frictions qui se sont soldées par des morts, des blessés et des destructions de biens. Au lendemain de ces événements, la gendarmerie nationale a, au cours d'opérations de démantèlement de barrages et de perquisitions, réussi à interpeller une dizaine d'individus et saisi plusieurs armes. Il s'agit notamment de 8 fusils de type calibre 12, 2 fusils de type calibre 14, un pistolet artisanal et de nombreuses cartouches. Tous ces individus interpellés seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Mbato renoue à présent avec le calme après l'intervention des forces de l'ordre déployées. Et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalou Touré, a multiplié pour sa part les rencontres avec l'ensemble des populations pour les exhorter à l'unité et au vivre ensemble. Un comité de veille a par ailleurs été mis en place à cet effet pour restaurer et maintenir la confiance entre les différentes parties. La pénurie de sang dans les établissements sanitaires s'est accentuée avec la crise sanitaire du coronavirus. Pour exhorter la population à continuer à donner son sang, les membres du Lions Club Abidjan Passem mobilisent travailleurs et responsables de la société Filtisac pour une opération don de sang. Vous savez que nous sommes un club service, nous œuvrons pour le bien-être de la société, un meilleur vivre. Il est de mon devoir de participer à cette collecte de sang parce que nous savons déjà que dans les hôpitaux publics et privés, il y a un manque crucial de sang. Et donc pour inviter la population à donner massivement son sang pour sauver des vies, il faut que nous-mêmes nous donnions l'exemple. Au cours de cette opération, les volontaires ont eu droit à une séance de dépistage gratuit du diabète. Nous sommes dans la semaine de la journée du diabète. Et donc, nous avons mobilisé l'ensemble du personnel
le personnel administratif, le personnel de l'usine de production, tout le personnel mobilisé pour cette opération de don de sang. Actuellement, nous sommes autour de 10 heures, c'est près de 80 volontaires qui se sont déjà présentés à nous. Mais nous pensons que jusqu'à la fin de la journée, nous aurons suffisamment de donneurs. Quand tu suis l'actualité nationale, tu te rends compte qu'il y a un sérieux programme. Le CNTS a exprimé, sinon a lancé un cri de cœur, a exprimé son besoin en termes de poches de sang disponibles. Et nous pensons que c'est ce que nous pouvons faire pour accompagner le CNTS. Nous pensons offrir au moins 100 poches de sang pour soulager nos populations qui sont dans le besoin. Le Lions Club Abidjan-Passem entend mener une randonnée dans la forêt du Banco pour aider les populations à lutter contre le diabète. Cette rencontre vise à faire reculer le paludisme d'ici à 2025 et l'éradiquer d'ici à 2030. Pour y arriver, un document de communication sur la stratégie nationale de communication en vue d'un changement de comportement est en train d'être élaboré. Cette stratégie de communication se décline en plusieurs axes. Cette stratégie visera donc à renforcer le plaidoyer et le partenariat, à renforcer l'action communautaire, à accroître la visibilité des activités, la sensibilisation dans les médias traditionnels. En Côte d'Ivoire, l'incidence du paludisme est de 191 pour 1000 dans la population générale et 597 pour 1000 chez les enfants de 0 à 5 ans. Un taux lié à l'intensification des stratégies avancées et la mise à échelle de la prise en charge à domicile des enfants de 0 à 5 ans dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé. La lutte se mène partout en Côte d'Ivoire. Partout où se trouve un centre de santé de Côte d'Ivoire, on a au moins un agent de santé qui prend en charge une personne qui contracte le paludisme. Nous sommes dans la communauté, dans les villages qui sont appelés 5 km par les ASC, les agents de santé communautaires qui sont dans les villages aussi, qui soignent les enfants de moins de 5 ans. Et donc aujourd'hui, si on veut parler de bilan, nous sommes aussi toujours en régression le nombre de cas de décès liés au paludisme. Dans cette lutte sans merci contre le paludisme, la Côte d'Ivoire veut compter sur ses partenaires. Nous sommes là pour soutenir le PNLP et remercier le PNLP de nous avoir associés à ce processus-là et dire que le projet Breakthrough Action, qui est là dans le cadre du PMI, est là pour appuyer le programme national de lutte contre le paludisme. Et nous sommes vraiment disposés à les accompagner dans le développement de cette stratégie et sa mise en œuvre future. La rencontre se tient sur 5 jours avec à la clé un document de référence sur la stratégie nationale de communication 2021-2025. La Côte d'Ivoire est en passe de tenir les délais et réussir le pari de l'organisation de la CAN 2023. Après l'état d'avancement encourageant des travaux de construction et de rénovation des stades de Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, c'est au tour du mythique stade Félix Houphouët-Boigny de faire sa mue. Comme en témoigne le lancement des travaux de rénovation de cette enceinte sportive par le ministre des Sports ainsi que certains membres du gouvernement. Pour marquer la détermination du gouvernement et saluer la présence très distinguée de nombreux membres du gouvernement qui montrent l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis de la CAF en réalisant ces infrastructures sportives pour la CAN 2023. Vive le Félicia, pour que vive la Côte d'Ivoire. Pour sa part, l'entreprise en charge des travaux assistée de l'Office national des sports et du Bureau national d'études techniques et du développement se disent honorés de cette mission qui leur sont assignées pour une période de 18 mois. Nous sommes conscients de la complexité et de la difficulté de ce projet, mais nous sommes convenus que l'expérience acquise dans divers stades au monde, et en particulier dans le stade de la paix au Bouaké, nous donnera les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre notre objectif. Pour rappel, la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny constitue l'un des 5 stades devant abriter les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte.